Merci de prendre ce nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Au Niger, l'administration fiscale a collecté au cours de l'année 2019 des recettes d'un montant de plus de 500 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 94,88% par rapport aux prévisions. Le Togo a officiellement adhéré à la Convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE. Le pays renforce de ce fait son arsenal en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Et puis en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris une série d'importantes mesures pour la relance de la compétitivité des entreprises sucrières qui opèrent sur le sol ivoirien. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Niger, l'administration fiscale a collecté au cours de l'année 2019 des recettes d'un montant de plus de 500 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 94,88% par rapport aux prévisions et une progression inédite des recettes, un cash de plus de 30 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2018. Ces impôts ont été collectés en dépit d'un environnement économique difficile, induit par la situation sécuritaire instable, ainsi que la fermeture partielle des frontières par le Nigeria voisin. Pour 2020, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de recettes, ce qui se fera notamment à travers la mise en œuvre des différentes réformes qui ont été adoptées pour renforcer la qualité des prélèvements des recettes fiscales. Le Togo a officiellement adhéré la semaine dernière à la Convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE. Le pays devient ainsi le 136e à adhérer à cette convention et renforce de ce fait son arsenal en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Les détails. L'acte a été officialisé au siège de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris le jeudi 30 janvier dernier. À travers cette adhésion officielle à la Convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, le Togo renforce son arsenal en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Cette convention, qui constitue un précieux instrument de mise en œuvre rapide de la norme élaborée par l'OCDE pour l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en matière fiscale, permet aux pays signataires de s'engager dans un large éventail d'entraide en matière fiscale. La juridiction togolaise pourra donc désormais bénéficier, entre autres, d'échanges d'informations, des contrôles fiscaux à l'étranger ou simultanés et d'assistance au recouvrement des impôts. Au-delà de l'échange d'informations, la Convention de l'OCDE est également un outil puissant dans la lutte contre les flux financiers. Le Togo, qui se joint ainsi aux efforts internationaux contre l'évasion et la fraude fiscale, devient désormais le 136e pays à adhérer à cette convention. Au Kenya, les importations de sucre sont encore reparties à la hausse en 2019 après avoir chuté en 2018. D'après les données du Directoire du sucre, les achats sur le marché international ont bondi de 61%, affichant plus de 455 000 tonnes contre près de 284 000 tonnes un an plus tôt. Pour l'organisation, cette explosion des importations s'explique surtout par la réduction des volumes de canne à sucre acheminées vers les sucreries, ce qui a contribué à une chute de leur performance. La production sucrière du pays est passée à 440 935 tonnes en 2019, soit 10% de moins que le résultat enregistré un an plus tôt. Parlons toujours de sucre, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, où le gouvernement a pris une série d'importantes mesures pour la relance de la compétitivité des entreprises sucrières qui opèrent sur le sol ivoirien. Il s'agit notamment du maintien de la mesure d'interdiction des importations de sucre sur une période de 5 ans.
Lors du Conseil des ministres tenu le 29 janvier dernier, le gouvernement ivoirien a pris une série d'importantes mesures pour la relance de la compétitivité des entreprises sucrières opérant en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment du maintien de la mesure d'interdiction des importations de sucre dans le pays sur une période de 5 ans. Le gouvernement a également annoncé l'instauration désormais de la signature d'un contrat plan entre l'État ivoirien et les sociétés sucrières sur une période de 5 ans. À travers ces contrats, ces sociétés devront s'engager à réaliser les investissements nécessaires pour augmenter leur capacité, améliorer leur productivité et compétitivité, réaliser l'autosuffisance en sucre en vue de garantir des prix compétitifs pour les ménages. La prise de ces mesures a été motivée par des conclusions d'une étude diligentée sur la rentabilité globale et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières en Côte d'Ivoire. Ces conclusions ont relevé notamment la baisse de compétitivité du secteur en mettant l'accent essentiellement sur le faible niveau des investissements réalisés par les opérateurs de la filière et les coûts de production élevés du sucre en Côte d'Ivoire. L'industrie sucrière en Côte d'Ivoire produit environ 200 000 tonnes annuellement pour des besoins nationaux estimés à environ 240 000 tonnes, soit un taux de couverture d'environ 83% des besoins nationaux en consommation de sucre. Malgré ses réserves pétrolières, le Nigeria importe du carburant à tour de bras. La Banque centrale du Nigeria a précisé que 13,5% des importations nigérianes entre 2013 et 2017 étaient constituées de produits dérivés du pétrole, ce qui représente une facture de 36,3 milliards de dollars pour un pays producteur de brut et qui dispose de raffineries. C'est de cela qu'il sera question dans la discussion et c'est juste après ceci. Avec moi sur ce plateau, Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Directeur de publication du journal d'information économique Nouvelle Économie. Je suis tenté de dire l'homme qui maintient son fauteuil, quelle que soit la tête du présentateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Nigeria qui importe 36,3 milliards de dollars de pétrole entre 2013 et 2017 pour un pays producteur de pétrole et exportateur de brut, n'est-ce pas un peu excessif d'importer pour 36,3 milliards de produits raffinés en 4 années? Merci Crépi, vous l'avez trouvé, pour un total de 119,4 milliards donc, de dollars en termes d'importation, voilà, de matière, enfin de produits de base. Le Nigeria sort plus de 36 milliards donc, de dollars pour rien que des produits raffinés. C'est un peu excessif. Et ça ne se comprend pas qu'un pays comme le Nigeria, qu'un pays premier producteur donc, du brut sur le continent, mais sur le plan international, 5e donc, ne puisse pas s'offrir le luxe donc, de sa capacité donc, de consommation en termes de raffinerie. Et aujourd'hui, le débat se pose parce que la Banque centrale du Nigeria a sorti les vrais chiffres, a sorti les chiffres qui peuvent fâcher, mais aussi la Banque centrale veut que l'État fédéral puisse réinvestir, puisse donc comprendre aujourd'hui la nécessité de pouvoir donner du carburant à 200 voilà, millions d'habitants et pourquoi pas à tout un continent pour véritablement sortir le pays donc, de cet engrenage-là des importations. Au total, 4 raffineries existaient par le passé, mais qu'est-ce que ces raffineries sont devenues? Personne ne sait. Mais ce qu'on sait du pays, c'est que le Nigeria investit beaucoup donc, de dollars en ce qui concerne donc, ces importations-là pour pouvoir s'offrir le luxe donc, de sa population et de plus en plus, les voix s'élèvent pour réclamer au niveau donc, de ce pays-là la production locale en ce qui concerne donc, les produits raffinés. Voilà une situation qui dure depuis plusieurs années. Alors dites-nous, Casimir Pédior, quelles sont les mesures prises par le Nigeria, le gouvernement nigérian, pour réduire l'importation de ces produits pétroliers? Alors, il faut déjà dire que la Banque centrale a pris ses responsabilités en commanditant donc une enquête sur la période 2013-2017 et a sorti donc ces chiffres-là, des chiffres qui donc dressent les cheveux sur la tête, environ, nous l'avons dit, 36,3 millions donc, de dollars en ce qui concerne donc ce que le pays sort. Et il faut noter que
ce montant représente 13,5% de la capacité donc, du pays à aller acheter sur le marché international. Et donc, ça sonne très mal. Les parlementaires ont également donc, réagi par rapport donc, à ces valeurs-là. En effet, c'est le Parlement qui a donc conduit l'enquête qui a abouti donc à la mise à nu donc de ces valeurs-là. Et ici, il revient à l'État fédéral, donc à l'exécutif de pouvoir opérationnaliser les recommandations et pourquoi pas d'aller vers des sanctions, d'aller vers des mesures nouvelles pour pouvoir permettre aujourd'hui à ce pays, jadis exportateur de brut, d'être aussi désormais un pays producteur de produits, enfin de raffinerie, de produits raffinés sur le continent. Pourquoi pas? C'est un challenge. Je crois que le Nigeria a aujourd'hui les capacités d'aller vers donc l'installation de l'industrie du pétrole en termes donc de production des hydrocarbures. Et pourquoi pas, d'ici à là, le Nigeria pourrait commencer donc par exporter. Et c'est à ce seul prix-là que le Nigeria pourra donner de la plus-value, de la valeur ajoutée donc à son brut et donner donc beaucoup d'emplois aux Nigériens. Une situation pas forcément réluisante et pourtant le Nigeria a investi en 2015 25 milliards de dollars pour réhabiliter 4 raffineries, mais l'argent a été mal géré et cela ressort dans l'enquête dont vous venez de nous parler. Un lourd scandale de corruption qui, entre autres, justifie cette situation. Bien sûr, Crépy, 25 milliards donc, de dollars, ça sonne pas bien. C'est beaucoup donc d'argent. Et aujourd'hui, le Nigeria a le dos au mur à cause donc de ce montant investi donc, en 2015, mais qui est passé par la fenêtre. Il va falloir que les parlementaires, ensemble, peut-être avec le Sénat, pourquoi pas, avec l'État fédéral, puisse donc sanctionner cette mauvaise gestion donc des finances publiques, pourquoi pas, pour que véritablement les 4 raffineries puissent donc être réhabilitées. En tout cas, le débat se pose aujourd'hui et je crois que les parlementaires ont donné donc le ton ferme. La Banque centrale aussi a donné le ton ferme. On attend donc que du côté de l'État fédéral... Nous sommes à moins d'une minute de la fin de cette édition. Alors, quelles sont les opportunités dont dispose aujourd'hui le Nigeria pour remédier à une telle situation? Le Nigeria est passé donc d'une production d'environ 4,5 à 26 millions donc, de capacités pour le compte donc, des 4 dernières années. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Nigeria a tout en ce qui concerne sa population, mais aussi sur un continent d'environ 1,5 milliard d'habitants qui veulent consommer, qui consomment déjà à travers le monde. Je crois qu'avec la ZLECAf qui sonne dès le 1er juillet prochain, comme l'opportunité des pays d'aller vers donc, une économie d'échelle, le Nigeria peut développer ses infrastructures pétrolières. Pourquoi pas, le richissime homme d'affaires Dangote l'a compris et est en train aussi d'investir. Donc je crois que les 5 prochaines années, le Nigeria aura cette opportunité-là de consommer lui-même ces 36,3 milliards de dollars et pourquoi pas d'aller vers le continent africain pour engranger encore beaucoup de devises. Merci Casimir Pédio d'être passé sur le plateau de cette édition du Journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Journal d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.